Beaucoup de réflexions un peu erronées, j'ai pu lire ces derniers temps sur le temps changeant de ce début de printemps, et il m'a fallu revenir là-dessus dans ces décryptages. Mais avant toute chose, pour améliorer le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour et bienvenue sur Météopédagogie. Nous sommes le 24 mars 2025 et c'est le décryptage météo numéro 16. 20 mars 2025, 10h01, très précise, heure de l'Europe centrale, et c'était l'heure du printemps, c'était l'heure de l'équinoxe, avec, comme vous pouvez le voir derrière moi, une durée équivalente pour le jour et la nuit. Mais le printemps météorologique ou climatologique, lui, a commencé déjà le 1er mars. Et c'est pour nous l'heure de rappeler la différence entre les deux réalités scientifiques. Mais ce décryptage du météo numéro 16 rappellera aussi que le printemps, c'est avant tout une saison de transition entre l'hiver et l'été. Il faut donc bien comprendre qu'il existe deux réalités qui coexistent. Nous avons d'une part le printemps astronomique qui en général commence le 21 mars, alors cette année c'était plutôt le 20 mars, et nous avons le printemps météorologique ou climatologique qui commence le 1er mars. Le premier, tout simplement, obéit aux lois de l'astronomie, alors que le deuxième, tout simplement, c'est pour des raisons statistiques, c'est pour utiliser des mois calendaires entiers et fixes. Mais ce qui est quand même important à souligner là-dedans, c'est que par exemple, le mois de mars, astronomiquement, est majoritairement un mois d'hiver, alors que pour les climatologues, c'est un mois de printemps. Et c'est la même chose pour le mois de décembre. Astronomiquement, c'est majoritairement un mois d'automne, alors que climatologiquement, c'est un mois d'hiver. Pourtant, la réalité climatologique est bien là. Voici les graphiques de Huccle des températures moyennes mensuelles avec l'évolution donc par période de 30 ans, on peut le voir. Donc on part avec la ligne bleue, donc 1961-1990, et on arrive avec la barre orange 1991-2020, mais on peut voir clairement l'évolution. Mais donc, si on regarde le mois de mars, qui est astronomiquement majoritairement un mois hivernal, il ne fait aucun doute qu'il est quand même plus doux que le mois de décembre, qui est astronomiquement majoritairement un mois d'automne. Donc, les climatologues ont tout simplement estimé que les 3 mois les plus froids que vous avez ici, décembre, donc qui sont quand même tous en dessous de 5 degrés de température moyenne mensuelle, eh bien, représentent l'hiver. Et il faut quand même pas oublier que tout simplement, nous avons bel et bien 4 saisons. Et donc, le mois de mars appartient clairement au printemps, avec cette saison de transition où vous avez les températures qui augmentent assez rapidement, de la même manière que l'automne, c'est aussi une saison où les températures baissent rapidement. C'est d'ailleurs le mois d'octobre qui enregistre l'évolution la plus importante de l'année. Et alors, ce que vous avez, c'est que, tout simplement, les 3 mois d'été que vous avez ici représentent quand même des mois où vous avez systématiquement plus de 16 degrés de température moyenne mensuelle. On ne peut pas dire 15 parce que malheureusement, si on peut dire malheureusement, eh bien, le mois de septembre avec donc la période de 30 ans en 1991-2020 est passé au-dessus des 15 degrés. Petite remarque d'ailleurs à ce sujet, le mois de septembre, je vais un petit peu nettoyer tout ceci, le mois de septembre est un mois plus chaud que le mois de mai. Mais donc, ce sera finalement la même réflexion pour juin. Juin est majoritairement un mois donc de printemps sur le plan astronomique, alors que septembre est majoritairement un mois d'été aussi sur le plan astronomique. Pourtant, il n'y a clairement pas de discussion. Le mois de juin est pratiquement à 17 degrés de température moyenne, alors que le mois de septembre est à peine au-dessus de 15. CQFD, comme on pourrait dire à ce moment-là,
Et donc, il y a clairement deux réalités scientifiques qui coexistent. Et il faut l'admettre. La réalité astronomique avec l'axe de rotation de la Terre et la réalité climatologique qui est une réalité de mois calendaires fixes où on calcule des températures moyennes mensuelles qui montrent clairement les évolutions de répartition de chaleur durant l'année. Mais donc, le printemps est une saison de transition entre l'hiver et l'été. Et je me rappelle d'un ami qui m'avait dit un jour, tu sais, le temps printanier, ce n'est pas un temps doux, sec et ensoleillé. En fait, c'est un temps très changeant, un temps printanier. Et j'en veux pour preuve, je vais prendre quand même quelques exemples dans ce décryptage. Et le premier n'est certainement pas le moins intéressant. Retournons en 2016. Et pas en mars, et pas en tout cas au début du mois d'avril, mais bien à la fin du mois d'avril 2016. Regardez bien ce qu'il se passe. Alors au début du mois, bon, on a des températures qui sont globalement situées entre 10 et 20 degrés, mais enfin relativement normales pour un mois d'avril. Et puis qu'est-ce qu'il se passe à la fin du mois? Eh bien, c'est une sacrée chute. Nous sommes bien à la station de Uccle, donc Bruxelles, Belgique, et regardez bien, le 26 avril, il fait seulement 6,7 degrés, avec même une petite gelée à moins 0,8 le 28 avril, donc 2016. Mais donc, si nous allons vraiment dans le détail en Belgique, pour les journées de cette fin avril, prenons par exemple le 26 avril, et vous allez voir que c'est quand même assez costaud. Donc, par exemple, Uccle, effectivement, laisse 6,7 degrés, et si vous allez donc en Haute-Fagne, vous avez 1,9, 2,5 degrés. Au Morigi, à l'Elsenborn, donc Morigi est à 670 mètres environ, et remarquez bien ici les symboles, vous avez clairement de la neige. Mais vous avez de la neige à d'autres endroits, par exemple, regardez ici, vous avez un symbole de neige, Floren et Beauvechin, bon, essentiellement sans doute pendant la nuit, et remarquez aussi la couverture de neige au Mont Rigi. 7 cm de neige, nous sommes bien le 26 avril 2016, et nous sommes quand même seulement à 670 mètres d'altitude. On n'est pas à 1500 ou 2000 mètres. Donc c'est quand même assez impressionnant déjà. Et alors, ce n'est pas fini, parce que le 27 avril, eh bien, ce n'est pas 7 cm de neige, mais 14. Et toujours donc avec 1,6 degré. Alors on me dirait, bah oui, effectivement, il y a quand même passage en positif. Donc il y a certains moments où la neige fond. Et j'en veux pour preuve, c'est que là, nous avons le relevé, de fin de journée, mais le relevé horaire de la station du Mont-Rigi nous ont informé qu'on est monté jusqu'à 18 cm de neige. Ça là aussi, c'est justement intéressant, et nous allons le voir après, c'est que malgré tout, quand vous avez du soleil, vous avez la puissance du soleil de fin avril, on est quand même à seulement 2 mois du solstice d'été, et bien la puissance du soleil, combinée au passage au-dessus de 0 degré, peut faire rapidement faire fondre la neige. Mais donc, on est monté bien jusqu'à 18 cm de neige. Admirez d'ailleurs aussi, au passage, la différence de température entre les plaines 8-9 degrés et les Hautes-Fagnes où il fait 1 à 3 degrés. Donc, cela montre aussi que l'air était particulièrement instable, qu'il y avait beaucoup d'efforts d'altitude, et c'est ce que nous allons voir directement maintenant. Les archives du modèle européen, vous avez ici la réanalyse donc SNWF ERA 025, donc du 27 avril 2016, eh bien, montre bien le géopotentiel à 500 hectopascales. Alors, c'est pas exactement la température, mais il y a une belle superposition malgré tout. On voit que c'est vraiment en bleu foncé. Et en fait, j'ai pu consulter donc un relevé de cette époque-là. On était quand même descendu, tenez-vous bien, à moins 37 degrés au niveau 500 hectopascales. Même en hiver, moins 37 degrés, en plein hiver, ce serait quand même sacrément froid. Donc imaginez en avril ce que ça doit donner. Évidemment, au-dessus d'une mer du Nord qui s'est déjà un peu réchauffée, cela doit donner de puissantes averses qui doivent défiler. Donc quand elles défilent sur les Ardennes, eh bien évidemment,
Ça peut être vraiment un sacré défilé avec, effectivement, cela peut produire 18 centimètres de neige malgré les températures parfois positives. Mais il faut évidemment s'imaginer que pendant tout simplement les averses, eh bien la température diminue. D'ailleurs, il faut quand même aussi signaler la température aux 850 hectopascales. Donc par exemple, donc le 26 avril, eh bien là, on voit quand même que le moins 4 degrés est passé. On a à moins 6 degrés du côté des Hauts-de-Fagne. C'est effectivement un peu limite euh, à la fin avril. En plein hiver, moins 4 degrés peuvent suffire, mais fin avril, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais si vous avez vraiment un défilé d'averses en provenance de la mer du Nord avec de puissantes averses, eh bien, pendant ces averses, cela peut clairement passer en dessous de 0 degré, pardon, et ça le remonte au-dessus pendant les éclaircies, mais le bilan fait que nous pouvons monter jusqu'à 18 centimètres de neige, et puis ça fond à 14 centimètres, comme on a pu le voir avec donc l'infographie de Ogimet. En réalité, ce qui s'est passé fin avril 2016, comme il se passe d'autres années durant le printemps, c'est que vous avez de l'air froid d'altitude qui descend et qui rencontre l'air qui est progressivement réchauffé par le soleil qui est de plus en plus puissant. C'est déjà le cas en mars avec les giboulées de mars. Et puis, pour avril 2016, c'était les piquets d'avril. Mais donc, vous avez tout simplement l'air chaud du sol qui s'élève et qui rencontre l'air froid, l'air très froid d'altitude. Et cela provoque tout simplement de gros nuages type Castellanus, voire cumulonimbus, qui précipitent en averses parfois violentes. Et comme vous avez donc cet air froid qui monte et puis qui, sur les côtés, va redescendre et va provoquer par subsidence des éclaircies assez importantes avec du ciel bleu parfois bien foncé, eh bien vous avez le soleil qui donne sur donc ces averses importantes et vous avez un arc-en-ciel. Et donc finalement, ce que nous avons eu en avril 2016 avec cette accumulation de neige, malgré les éclaircies qui font monter donc la température au-dessus des 0 degrés, eh bien, c'est un piquet d'avril. Ce sont les giboulées de mars. Et il n'y a rien de plus traditionnel que des giboulées de mars ou des piquets d'avril. C'est justement des expressions qui existent depuis des lustres et nos anciens avaient compris que le printemps est clairement une saison de transition. On peut avoir tous les temps. Il peut faire effectivement doux, comme on l'a eu donc ces derniers jours, on a eu jusque 22-23 degrés. Mais donc le printemps est cette saison où les masses d'air froid arctique sont encore suffisamment présentes pour pouvoir descendre de temps en temps vers l'Europe occidentale et y rencontrer le sol déjà réchauffé par le soleil de plus en plus puissant. Et ceci génère des mouvements convectifs parfois très importants, comme à la fin du mois d'avril 2016, et qui ont provoqué donc ces averses intenses. Pour revenir au temps présent, ce qui s'est passé par exemple, le jeudi 13 mars 2025 en France avec ces giboulées de mars, n'a rien de normal. Vous avez ici de l'air très froid d'altitude, moins 30, moins 32 degrés, qui dégouline le long d'un anticyclone atlantique qui fait descendre de l'air arctique en provenance de la Scandinavie et donc de l'océan Arctique. Mais que je sache, les lois de la physique n'ont pas changé avec le réchauffement climatique. Il fait toujours très froid dans la zone arctique, y compris en mars, où on est pratiquement encore au maximum de ces masses d'air froid d'altitude, et celles-ci profitent parfois de l'ondulation anticyclonique sur l'Atlantique pour descendre sur l'Europe. Et elle rencontre tout simplement un continent qui se réchauffe progressivement. Le 13 mars, c'est pratiquement l'équinoxe de printemps, et donc le soleil est déjà suffisamment puissant pour réchauffer la croûte terrestre et provoquer donc de la convection avec cet air froid d'altitude qui a provoqué ces giboulées de mars. Les giboulées qui sont vraiment la représentation la plus traditionnelle du printemps en mars et en avril.
À l'opposé de tout ceci, vous avez avril 2007, toujours à Uccle. Regardez la série, les précipitations nulles, le 0,1 mm ne signifie rien du tout, donc c'était un mois intégralement sec et surtout les températures. On serait tenté de dire que les températures que vous avez aussi ici au début du mois sont normales, voire même légèrement au-dessus des moyennes saisonnières, mais que dire de la deuxième partie du mois d'avril avec des températures de 27 degrés, voire 28 degrés. On est quand même ici, regardez bien par rapport à avril 2016, à peu près 20 degrés au-dessus des valeurs donc de 9 années après. Donc, évidemment, c'est l'autre extrême par rapport à avril 2016, et c'est ce qui montre que tout simplement, au printemps, à peu près tous les temps, ou presque tous les temps, sont possibles, et que c'est vraiment une saison de transition. Alors, pour revenir à notre époque, un autre exemple qui n'est pas le moins intéressant, celui donc de Sofia, capitale de la Bulgarie, en ce mois de mars. Alors au début, rien d'anormal, 7, 8, 9 degrés, même si c'est peut-être déjà légèrement au-dessus des normales. Mais après, les températures ont vraiment grimpé. Vous voyez qu'on a atteint le 22 degrés le 7 mars, mais ça n'a fait que s'amplifier en allant vers la mi-mars, la moitié du mois. Vous voyez que, par exemple, le 15 mars, eh bien, on a enregistré 27 degrés. Mais ce qui est passé après, c'est tout simplement patatras. On a perdu 24 degrés, s'il vous plaît, en 3 jours. On est arrivé à 3 degrés et demi le 18 mars. Et puis on est de nouveau remonté vers 17 degrés, donc le 22 mars. Donc un sacré yo-yo durant ce mois de mars dans la capitale bulgare. Si nous reprenons les cartes d'Alice Bentley avec les archives, c'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs très bien voir. Vous avez l'anomalie anticyclonique qui vient d'Afrique, qui se situe bien sur la Grèce et la Bulgarie. Nous sommes le 10 mars et les choses vont tout simplement continuer à évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire que, remarquez bien ici l'anomalie anticyclonique qui est toujours bien présente. Donc nous sommes à ce moment-là le 13 mars. Donc regardez bien ici la date toujours qui évolue. Et ce qui se passe, c'est que nous avons en fait la NAO- qui a provoqué les giboulées en France ici, mais tout simplement à l'avant de cette dépression, on a eu une aspiration d'air vraiment très chaud qui s'est d'ailleurs propagé vers le centre de l'Asie. Donc c'est vraiment la NAO- qui a provoqué tout ceci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont progressivement décalées. On voyait que le 15 mars, on est toujours avec l'anomalie anticyclonique, mais l'anticyclone de la NAO- s'est progressivement décalé à ce moment-là. Donc, on le voit ici, le 18 mars, avec l'anomalie anticyclonique qui s'est vraiment mise sur le Benelux, en fait. Donc, et c'est ce qui a permis quand même à l'Europe occidentale d'avoir des températures progressivement plus clémentes. Et donc, on a eu, sur le flanc est de cet anticyclone, eh bien, simplement une invasion d'air froid sur le sud-est, donc la Bulgarie, eh bien, a enregistré à ce moment-là des températures à peine positives en journée. Et puis les choses ont continué à basculer. On voit avec l'animation eh bien, que cette anomalie anticyclonique s'est redécalée. Donc à ce moment-là, on va le samedi, on va aller jusqu'au samedi où les choses étaient les plus douces. Et donc simplement, on a l'anomalie dépressionnaire qui avait provoqué la forte baisse de température. Et puis vous avez l'anomalie anticyclonique qui est donc bien sur l'est de l'Europe, avec toujours l'anomalie dépressionnaire ibérique. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la Bulgarie a de nouveau été dans le bon côté des flux méridiens, et donc il a fait jusqu'à de nouveau 17, 18 degrés. Mais on voit vraiment ici, d'ailleurs, une autre anomalie anticyclonique qui arrive, et donc on voit vraiment que ce sont des flux méridiens. On a un flux méridien ici, donc de sud, on a une descente d'air frais ici avec du mauvais temps sur la péninsule ibérique, et puis on a le reste des températures très douces qu'on a connues par exemple le vendredi passé avec 22-23 degrés, et de nouveau ici, donc le vent de nord.
Voilà, j'espère que ce décryptage vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir en description pour tout ce qui est nous aider avec Tipeee, mais aussi s'inscrire sur nos réseaux, notamment X, si jamais ce n'est pas encore le cas, parce que vous découvrez finalement la page YouTube, mais peut-être que vous ne connaissez pas notre compte X, avec quand même plus de 5400 abonnés, régulièrement mis à jour. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 31 mars 2025 pour le décryptage météo numéro 17. Salut!